Les États-Unis, nation agricole par excellence, se retrouvent face à une vulnérabilité qu'ils n'avaient pas anticipée. Les agriculteurs du Midwest, habitués à des flux commerciaux stables vers l'Afrique, se trouvent soudainement confrontés à une saturation de leurs stocks. Dans le même temps, au Burkina Faso, les producteurs locaux profitent de cette rupture pour redéfinir leur chaîne d'approvisionnement et affirmer une souveraineté alimentaire longtemps mise en avant par Ibrahim Traoré. Les impacts immédiats de cette situation sont évidents, une hausse des prix locaux et une réduction des importations en provenance des États-Unis. Cependant, il y a plus que cela. Le changement est profondément politique, car il remet en cause des siècles de relations commerciales et d'interdépendance. En observant de près, on comprend rapidement que ce qui semblait être un simple différend tarifaire se transforme en un défi stratégique pour l'avenir de l'agriculture mondiale. Les premières semaines ont révélé des chiffres frappants. Les exportations américaines de blé vers le Sahel ont chuté de plus de 40%, un choc inattendu pour les producteurs agricoles américains. Ce changement brutal a secoué les fondements du système agricole des États-Unis, habituellement si stable. Les silos du Midwest se sont remplis à un rythme alarmant, les contrats de longue date ont été suspendus et les cargaisons déjà prêtes ont été redirigées vers d'autres marchés. Les agriculteurs américains, qui n'avaient jamais imaginé un tel retournement, ont vu leurs perspectives se réduire comme peau de chagrin. Un producteur du Missouri expliquait à la radio que ses réserves de maïs étaient à des niveaux jamais vus en début de saison, signalant un déclin rapide de la demande en Afrique. Pendant ce temps, la situation au Burkina Faso a évolué de manière parallèle mais différente. Les marchés locaux, qui jusque-là dépendaient largement des importations de céréales américaines, ont commencé à prendre un tournant inattendu. La hausse de la demande pour des produits comme le mil et le sorgho a révélé une certaine résilience des producteurs locaux. Ce phénomène n'était pas isolé. Il était le résultat direct de l'infrastructure locale, améliorée par des investissements dans l'irrigation et le stockage au fil des années. Ce développement a permis aux agriculteurs du Sahel de répondre rapidement aux perturbations causées par la rupture des flux commerciaux internationaux. Ce changement rapide a aussi une dimension politique. La souveraineté alimentaire, un sujet fréquemment évoqué par Ibrahim Traoré, semble se concrétiser sur le terrain. Le discours sur l'autonomie et la réduction des dépendances externes n'est plus seulement une aspiration, mais devient un projet de plus en plus réalisable. Les agriculteurs locaux n'étaient plus dépendants des importations de blé américain. Ils se sont réorientés vers la production intérieure, modifiant ainsi la dynamique agricole régionale. Alors que les tensions commerciales montaient, deux récits contrastés ont émergé. Du côté des États-Unis, la réaction des agriculteurs était marquée par une inquiétude croissante. Les producteurs du Midwest, qui avaient construit leur modèle sur des exportations prévisibles vers l'Afrique, se retrouvaient soudainement confrontés à des incertitudes logistiques et financières. Les silos, remplis à une vitesse anormale, témoignaient d'un déséquilibre dans le système de distribution. De plus, les relations commerciales qui avaient autrefois semblé inébranlables se trouvaient désormais remises en question. Cette situation n'était pas simplement une crise agricole, elle avait des répercussions profondes sur l'ensemble du système économique local, touchant les petites entreprises et les travailleurs dans les zones rurales. Du côté du Sahel, la situation était bien différente. À Ouagadougou et dans d'autres villes du Burkina Faso, les producteurs locaux se retrouvaient dans une position inattendue de pouvoir. Alors que les importations de blé se raréfiaient, les prix du mil et du sorgho montaient, ce qui renforçait les économies locales. Les meuniers et commerçants, longtemps dépendants des importations, ont vu une opportunité de redéfinir leur modèle économique. Cette dynamique a non seulement augmenté les marges bénéficiaires, mais elle a également renforcé la confiance des producteurs locaux dans leur capacité à nourrir la population sans dépendre de l'extérieur. Ibrahim Traoré, dans ses discours, a toujours souligné l'importance de cette souveraineté alimentaire. Le changement sur le terrain semblait lui donner raison. En réduisant sa dépendance aux importations, le Sahel montrait que l'autonomie alimentaire n'était pas seulement un objectif politique, mais un projet réalisable et soutenu par la réalité économique. Le choc tarifaire imposé par le Burkina Faso a eu des répercussions immédiates sur les marchés mondiaux.
Alors que les exportations américaines vers le Sahel se sont effondrées, une nouvelle dynamique a émergé, redéfinissant les relations commerciales entre les deux continents. Dans le Midwest, les agriculteurs ont vu leurs réserves s'accumuler à une vitesse alarmante. Les silos, autrefois utilisés pour stocker des produits destinés à l'exportation, étaient désormais remplis de blé non écoulé. Cela a créé une situation difficile pour les producteurs américains qui ont été forcés de revoir leurs prévisions et d'adapter leur stratégie de distribution. Le marché de l'agriculture américaine, jusque-là stable, s'est soudainement retrouvé dans une position précaire, avec des perspectives de croissance incertaines et une pression croissante pour trouver de nouveaux débouchés. Le contraste avec la situation au Sahel était frappant. Là où l'Afrique de l'Ouest était historiquement dépendante des importations de céréales, une transformation silencieuse mais puissante s'est produite. Les marchés locaux ont absorbé le choc tarifaire avec étonnante rapidité. Le prix des céréales locales, notamment du mil et du sorgho, a augmenté de manière significative. À Ouagadougou, les meuniers et les petits producteurs ont vu une opportunité de renforcer leur position sur le marché. Pour eux, le blé importé n'était plus un produit indispensable. La souveraineté alimentaire, un principe souvent évoqué par Ibrahim Traoré, est devenu une réalité tangible. Au fur et à mesure que les prix des céréales locales augmentaient, la dépendance envers les importations extérieures diminuait. Cela a permis de renforcer l'autonomie économique du Sahel et d'offrir une alternative viable aux produits agricoles étrangers. Ibrahim Traoré, qui avait souvent exprimé sa vision d'une Afrique plus autonome, a vu ses propos prendre tout leur sens dans ce contexte. L'Afrique, et en particulier le Sahel, est en train de redéfinir ses priorités alimentaires, passant d'une dépendance aux importations à une prise en charge plus locale de la production alimentaire. Cette transition n'a pas été facile, mais elle a été soutenue par des investissements dans l'infrastructure locale, comme l'irrigation et le stockage, qui ont permis aux producteurs de répondre rapidement aux nouvelles demandes du marché. Le Sahel, grâce à ces initiatives locales, a montré qu'il était capable de s'adapter rapidement aux défis économiques et de transformer une crise en une opportunité de renforcer sa souveraineté alimentaire. Cependant, cette évolution n'est pas sans défi. Si les agriculteurs du Sahel ont réussi à s'adapter rapidement, la situation est beaucoup plus complexe du côté américain. Les silos pleins et la baisse des ventes à l'exportation ont mis en lumière la fragilité d'un modèle économique dépendant de l'extérieur. Les producteurs américains, qui avaient longtemps bénéficié d'un marché stable en Afrique, se retrouvaient maintenant dans une position où leur modèle économique était mis à l'épreuve. Dans le même temps, les gouvernements africains, dont ceux du Burkina Faso, ont dû faire face à des pressions politiques internes et externes. Le soutien à la souveraineté alimentaire a été perçu comme un acte de résistance face aux pressions commerciales et géopolitiques. Au fur et à mesure que les tensions s'intensifiaient, il est devenu clair que ce conflit commercial, bien qu'économique, avait des implications bien plus vastes. Le Sahel, et en particulier le Burkina Faso, était en train de redéfinir son rôle dans le commerce mondial, mais aussi sa relation avec des puissances comme les États-Unis. Cette crise a montré que des décisions politiques locales pouvaient avoir des conséquences globales, et que l'avenir du commerce alimentaire mondial pourrait ne pas dépendre uniquement des grandes puissances économiques, mais aussi de la capacité des régions comme le Sahel à se réorganiser et à défendre leurs propres intérêts. Les conséquences immédiates du décret tarifaire appliqué par le Burkina Faso se sont faites sentir non seulement sur les marchés agricoles, mais également sur l'ensemble des systèmes économiques des deux continents. Du côté américain, l'impact a été brutal. Les exportations de blé, l'un des produits les plus importants dans les échanges agricoles entre les États-Unis et le Sahel, ont chuté de plus de 40% en l'espace de quelques jours. Cette baisse drastique a mis en lumière la vulnérabilité des producteurs américains à des changements politiques externes. Les silos, qui étaient censés être remplis pour assurer une saison stable, étaient désormais surchargés. Les producteurs du Midwest, confrontés à cette surabondance de stocks, se sont retrouvés dans une situation inédite, avec des produits dont ils ne savaient plus que faire. Les prix des céréales ont plongé et le marché de l'exportation a cessé de représenter une certitude. D'un autre côté, au Sahel, les producteurs ont vu leur position s'améliorer. Les prix du mil et du sorgho ont augmenté de manière significative, ce qui a renforcé la compétitivité des produits locaux.
Ce n'était pas une simple réaction ponctuelle, mais plutôt une transformation profonde du marché agricole régional. Les producteurs locaux ont gagné en autonomie et ont pu investir davantage dans leur production. Le Burkina Faso, avec ses investissements dans les infrastructures agricoles telles que les systèmes d'irrigation et les capacités de stockage, a pu réduire sa dépendance aux importations étrangères, un processus qui a été soutenu par les discours d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté alimentaire. Ce mouvement vers une indépendance alimentaire a été accéléré par l'incertitude qui régnait dans les relations commerciales internationales. Les producteurs burkinabés ont su saisir cette opportunité pour renforcer leur position sur le marché local avec une production qui devenait plus valorisée et plus en demande. Les chiffres ne mentent pas. En moins de 2 semaines, les marchés du Sahel ont absorbé la perte des importations de blé et l'augmentation de la production locale a permis de combler cette lacune. Les transformations ont été rapides et ont mis en lumière une résilience qu'on ne soupçonnait pas dans cette région souvent vue comme vulnérable aux fluctuations du marché mondial. En effet, la souveraineté alimentaire, un concept qui a longtemps été défendu par des leaders comme Ibrahim Traoré, a trouvé une illustration concrète dans les événements qui se sont déroulés au cours de cette période. Cette reconfiguration des marchés agricoles, cependant, ne s'est pas produite dans un vide politique. Le Burkina Faso, en imposant ces tarifs, a également signalé un désir de redéfinir ses relations commerciales et politiques avec le reste du monde, en particulier avec les grandes puissances comme les États-Unis. Ce geste, bien que focalisé sur le secteur agricole, avait des implications géopolitiques beaucoup plus larges. Dans un contexte de tensions croissantes, ce qui semblait au départ être une mesure économique ponctuelle est devenu un catalyseur pour une redéfinition des relations internationales. Les implications de cette crise ne se limitaient pas aux producteurs de blé du Midwest, mais avaient des répercussions sur l'équilibre global du commerce agricole. Les données quantifiables parlent d'elles-mêmes. Une baisse de 40% des exportations américaines, une hausse significative des prix des céréales locales et un ajustement rapide des producteurs du Sahel. Ces éléments montrent comment un simple ajustement tarifaire a pu engendrer une transformation radicale des dynamiques agricoles et commerciales mondiales. L'impact de ce changement se fera sentir à long terme et la manière dont les 2 continents géreront cette transition déterminera l'avenir des échanges agricoles internationaux. Les tensions croissantes ont engendré 2 récits parallèles, marqués par des perspectives opposées, mais qui convergent vers une même question. Qui profitera réellement de cette redistribution du pouvoir commercial entre les États-Unis et le Sahel ? D'un côté, les États-Unis ont commencé à exprimer des préoccupations profondes. Les élus du Midwest ont dénoncé la menace que représentait ce nouvel équilibre pour leur industrie agricole. Pour eux, la perte de parts de marché dans une région clé comme l'Afrique de l'Ouest pouvait marquer le début d'une spirale descendante pour l'ensemble de leur modèle agricole. Ils ont également mis en lumière le fait que si cette situation n'était pas rapidement renversée, elle risquait de s'étendre à d'autres marchés. D'un autre côté, au Sahel, la situation était perçue différemment. Les producteurs locaux, notamment au Burkina Faso, ont vu dans cette crise une opportunité d'affirmer leur indépendance économique. Le discours sur la souveraineté alimentaire, porté par des leaders comme Ibrahim Traoré, a trouvé un écho favorable dans cette période de turbulence commerciale. Les augmentations des prix des céréales locales ont permis à ces producteurs de se réapproprier une part importante du marché intérieur. En outre, le renforcement de la production locale a permis de réduire la dépendance aux importations, renforçant ainsi la résilience du Sahel face aux chocs économiques externes. Pour les pays du Sahel, ce retournement a eu un effet positif immédiat. Les économies locales ont vu une augmentation des revenus des producteurs, ce qui a permis un réinvestissement dans les infrastructures et une amélioration des conditions de travail. Cette évolution a également eu des répercussions sociales importantes. Les populations locales ont ressenti une plus grande stabilité économique, tandis que les petites entreprises, auparavant marginalisées, ont commencé à se développer davantage grâce à l'augmentation de la demande pour les produits locaux. Cependant, la question qui se pose est celle de la durabilité de ce changement. Le Sahel pourra-t-il maintenir cette dynamique à long terme ? L'amélioration des infrastructures agricoles et des capacités de stockage
pourra-t-elle compenser la perte d'importations et d'aide internationale? Ou bien cette croissance locale restera-t-elle fragile face à des conditions économiques mondiales instables? Les dirigeants du Sahel, dont Ibrahim Traoré, semblent convaincus que la souveraineté alimentaire est la clé pour assurer un avenir plus autonome. Toutefois, le défi reste de taille. Comment maintenir une croissance durable dans un contexte de mondialisation de plus en plus complexe? Cette dynamique opposée, avec d'un côté des États-Unis inquiets de la perte de leur influence et de l'autre un Sahel qui se renforce, met en lumière les tensions profondes entre la nécessité de maintenir des relations commerciales stables et l'aspiration à l'autosuffisance. À mi-chemin de cette analyse, il devient évident que les événements en cours marquent un tournant décisif dans la dynamique du commerce mondial. La rupture commerciale entre les États-Unis et le Sahel, bien que née d'une simple mesure tarifaire, a exposé les fragilités et les opportunités inhérentes aux systèmes agricoles des deux continents. D'un côté, les États-Unis doivent faire face à une nouvelle réalité. Leur dépendance au marché africain n'est plus garantie. De l'autre, le Sahel, en réduisant sa dépendance aux importations, a découvert de nouvelles possibilités de développement économique et de souveraineté alimentaire. Ce changement est plus qu'économique, il est profondément politique. L'Afrique de l'Ouest, traditionnellement perçue comme une région vulnérable aux crises externes, prouve qu'elle peut, elle aussi, redéfinir ses priorités et ses relations commerciales. Le rôle d'Ibrahim Traoré, en particulier, s'est intensifié dans ce contexte. Sa vision d'une Afrique autonome et responsable sur le plan alimentaire prend un sens tout particulier à ce moment précis, à un moment où le Sahel semble pouvoir réécrire les règles de son avenir économique. Les répercussions de cette crise sur le commerce mondial se sont rapidement étendues au-delà du seul secteur agricole. Au Sahel, les effets de l'augmentation des prix des céréales locales ont eu des conséquences sociales profondes. Les petites exploitations agricoles, autrefois marginalisées, ont vu leurs revenus augmenter. Cela a permis à de nombreuses familles de sortir de la précarité et a renforcé la stabilité économique dans la région. La demande accrue pour des produits locaux comme le mil et le sorgho a non seulement permis de soutenir les économies locales, mais a également contribué à renforcer la résilience face aux chocs économiques externes. Cette situation a également permis au gouvernement du Sahel, sous la direction de figures comme Ibrahim Traoré, de mettre en œuvre des politiques de soutien à l'agriculture locale. La souveraineté alimentaire, un concept que beaucoup considéraient comme abstrait, est désormais devenu une réalité tangible pour de nombreuses communautés rurales. En revanche, aux États-Unis, les conséquences ont été tout aussi marquantes, bien que dans une direction opposée. Les agriculteurs du Midwest, qui avaient longtemps compté sur les marchés d'Afrique de l'Ouest pour leurs exportations, se sont retrouvés avec des stocks excédentaires qu'ils peinaient à écouler. Les prix des céréales ont chuté, les producteurs ont dû suspendre de nombreux contrats et la situation est devenue économiquement insoutenable pour certains. De plus, les tensions politiques internes ont commencé à croître, avec des appels à une réponse plus ferme face à ce qui était perçu comme une menace à l'influence des États-Unis dans le commerce mondial. Les sénateurs et les gouverneurs du Midwest ont commencé à exercer une pression croissante sur l'administration fédérale pour qu'elle prenne des mesures drastiques. Cette crise, bien qu'elle ait commencé par un simple différend tarifaire, a eu des effets géopolitiques importants. Les pays du Sahel ont, pour la première fois, commencé à se voir comme des acteurs commerciaux autonomes, capables de redéfinir leurs relations avec des puissances économiques comme les États-Unis. Le soutien de certains gouvernements africains, à la mesure du Burkina Faso, a montré qu'il existe désormais une volonté commune de se libérer de la dépendance aux grandes puissances agricoles. En même temps, des pays comme la Russie, l'Algérie et le Brésil ont rapidement profité de cette rupture pour renforcer leurs liens commerciaux avec le Sahel. Ces pays ont proposé des accords commerciaux qui, au lieu de se limiter aux importations de céréales, ont inclus des partenariats sur le long terme dans des secteurs clés comme l'irrigation et la transformation des produits agricoles. Le Sahel, par cette évolution, démontre que même une région considérée comme vulnérable peut, en fonction de sa capacité à s'adapter, jouer un rôle clé dans le redéploiement des chaînes d'approvisionnement mondiales. En revanche, les États-Unis sont confrontés à une réalité
où leur modèle commercial traditionnel, fondé sur la stabilité des relations avec des partenaires comme l'Afrique, pourrait bien être réévalué. Les prochains mois s'annoncent cruciaux pour les deux régions, car la réponse des États-Unis à cette crise, ainsi que les stratégies que le Sahel mettra en place pour solidifier sa souveraineté alimentaire, détermineront l'avenir de ces dynamiques commerciales mondiales. À court terme, 3 scénarios possibles émergent en réponse à cette crise commerciale entre les États-Unis et le Sahel. Le premier, le scénario de base, envisage une stabilisation relative des relations commerciales. Si Washington adopte une approche mesurée et cherche à rétablir la normalité des échanges, il pourrait envisager des négociations discrètes avec les gouvernements du Sahel. Dans ce cas, il est probable que les exportations américaines de blé et d'autres céréales vers l'Afrique de l'Ouest reprennent, mais à un rythme réduit. Cependant, ces négociations ne résoudraient pas le problème de fond. L'Afrique, en particulier le Sahel, commencerait à diversifier ses sources d'approvisionnement, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. Ce réalignement pourrait conduire à une certaine volatilité des prix, mais les conséquences à long terme seraient relativement modérées. Le deuxième scénario, optimiste, repose sur l'idée d'un rééquilibrage coopératif entre les États-Unis et le Sahel. Si les deux parties parviennent à un compromis en mettant en place des accords de modernisation agricole ou des exemptions ciblées sur certains produits, cela pourrait ouvrir la voie à une reprise significative des échanges commerciaux. Dans cette version, l'Afrique de l'Ouest pourrait bénéficier d'une augmentation de l'accès aux produits américains, tandis que les États-Unis se verraient offrir une stabilité dans leurs exportations. Ce rééquilibrage offrirait une opportunité unique pour une coopération bilatérale plus étroite et plus résiliente, à la fois pour les producteurs américains et les producteurs locaux du Sahel. Le troisième scénario, celui de la rupture, envisagerait une escalade des tensions et une possible prolongation du découplage entre les deux régions. Si Washington opte pour une réponse agressive, comme l'imposition de sanctions ou la fermeture de certains marchés, l'Afrique de l'Ouest pourrait accélérer sa diversification des fournisseurs. Des pays comme la Russie, le Brésil et l'Algérie pourraient étendre leur influence dans la région, comblant rapidement le vide laissé par les États-Unis. Dans ce cas, les États-Unis perdraient leur place de fournisseur principal et le Sahel pourrait se retrouver à renforcer ses chaînes d'approvisionnement internes en donnant priorité aux produits locaux. Ce scénario créerait un réel bouleversement dans les relations commerciales mondiales avec des conséquences profondes pour l'ensemble de la chaîne alimentaire mondiale. Dans tous ces scénarios, un point commun émerge clairement. L'avenir du commerce agricole mondial est désormais incertain. Ce qui semblait être un simple ajustement commercial pourrait en réalité marquer le début d'une nouvelle ère dans les relations internationales. Le Sahel a démontré sa capacité à s'adapter rapidement aux changements mondiaux, tandis que les États-Unis, longtemps dominants sur le marché agricole mondial, devront repenser leur rôle dans un monde de plus en plus multipolaire. L'évolution rapide des événements a non seulement redéfini les relations commerciales entre les États-Unis et le Sahel, mais elle a également mis en lumière les vulnérabilités internes de chaque région. Pour les États-Unis, la crise a révélé une dépendance excessive au marché extérieur, en particulier en Afrique de l'Ouest, pour des produits agricoles vitaux. Les producteurs du Midwest, autrefois assurés d'un marché stable, se retrouvent désormais dans une situation difficile, avec des stocks excédentaires et une diminution des prévisions de vente. Si cette tendance se poursuit, cela pourrait affecter de manière significative l'ensemble du système agricole américain, notamment la chaîne de distribution et les prix des produits alimentaires à l'intérieur du pays. Les États-Unis devront repenser leur modèle commercial et explorer de nouveaux marchés ou renforcer leurs relations avec des partenaires historiques pour compenser cette perte. Pour le Sahel, l'impact de cette crise est plus complexe. Bien que les producteurs locaux aient bénéficié d'une augmentation de la demande pour les produits locaux, la question demeure, cette dynamique peut-elle être durable à long terme ? Les investissements dans les infrastructures agricoles et la transformation des produits locaux sont nécessaires pour maintenir la croissance. De plus, l'accès au financement pour renforcer ces infrastructures pourrait être limité par des facteurs extérieurs, notamment les fluctuations des prix mondiaux et les relations politiques avec d'autres puissances.
Toutefois, l'autonomie alimentaire, comme l'a prôné Ibrahim Traoré, est désormais perçue non seulement comme un idéal politique, mais aussi comme un impératif économique pour les pays du Sahel. Le défi pour ces nations réside dans leur capacité à maintenir cet élan tout en faisant face aux pressions internes et externes. Si le Sahel parvient à renforcer ses chaînes d'approvisionnement internes et à diversifier ses sources d'approvisionnement, il pourrait en sortir renforcé. Cependant, si les gouvernements du Sahel ne parviennent pas à investir dans des solutions durables, la vulnérabilité de la région pourrait persister, ce qui pourrait freiner sa progression vers une souveraineté alimentaire complète. Alors que la crise continue de se dérouler, plusieurs trajectoires se dessinent pour le Sahel et les États-Unis. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer la direction que prendra cette dynamique. D'un côté, les pays du Sahel, avec leur engagement croissant pour la souveraineté alimentaire, pourraient devenir des acteurs de plus en plus influents dans le commerce mondial des céréales. Les investissements dans les infrastructures agricoles et la transformation locale des produits pourraient continuer à renforcer leur résilience face aux chocs économiques. Si ces dynamiques sont soutenues par des politiques publiques efficaces et un soutien international, le Sahel pourrait devenir un modèle pour d'autres régions du monde en matière de sécurité alimentaire. Cependant, cette évolution n'est pas sans défi. Le Sahel devra faire face à plusieurs obstacles, notamment la gestion des ressources en eau, la gestion des infrastructures et la mise en place de mécanismes financiers durables pour soutenir les producteurs locaux. L'instabilité politique dans certaines parties de la région pourrait également nuire aux efforts pour établir une stabilité économique durable. En outre, l'augmentation des prix locaux pourrait à terme nuire à l'accessibilité des produits agricoles pour les populations les plus vulnérables, rendant difficile la pérennité de cette indépendance alimentaire. Du côté des États-Unis, la réponse politique sera déterminante. Les pressions croissantes exercées par les producteurs agricoles du Midwest pourraient pousser l'administration fédérale à adopter des mesures pour protéger l'industrie agricole américaine. Cependant, une réaction trop agressive pourrait conduire à une escalade des tensions et à un découplage plus profond entre les États-Unis et le Sahel. Dans ce contexte, une approche diplomatique visant à rétablir une relation commerciale plus équilibrée pourrait être la meilleure solution pour les deux parties. Cela pourrait permettre de trouver un compromis tout en respectant les intérêts de chacun et de rétablir la stabilité dans le commerce mondial des céréales. À mesure que cette crise commerciale se déploie, un phénomène plus large émerge, la reconfiguration des relations mondiales dans le secteur agricole. Le Sahel, longtemps dépendant des grandes puissances agricoles, commence à démontrer une capacité à réorganiser ses systèmes de production et de distribution. Un paradoxe économique a émergé rapidement, bouleversant des années de relations agricoles entre les États-Unis et le Sahel. Les exportations américaines ont chuté brutalement, mais paradoxalement, les marchés locaux du Burkina Faso ont démontré une autonomie inattendue. Ibrahim Traoré, bien qu'initialement considéré comme un simple témoin de ce changement, est devenu un acteur clé dans ce redéploiement géopolitique. Cette tension croissante entre les deux continents soulève une question cruciale. Comment un petit ajustement commercial peut-il redéfinir les dynamiques agricoles mondiales ? Les prochaines semaines nous donneront la réponse. Cette évolution rapide a capté l'attention des acteurs économiques du Sahel et des États-Unis, chacun confronté à des réalités inédites.